Nous allons donc aborder une nouvelle leçon d'enseignement moral et civique. C'est le thème « Développer une réflexion critique et citoyenne ». Le sujet, c'est « Réécrire l'histoire de l'Uchronie aux théories complotistes ». Pour cette séquence, vous aurez 5 heures. En effet, vous allez le découvrir, je vais vous demander de pousser assez loin votre réflexion critique et citoyenne. Et pour avoir une réflexion critique et citoyenne, il faut construire une démarche quasi scientifique où l'argumentation, la comparaison, la recherche des sources est très important pour pouvoir, faire face à ces problèmes, notamment aux théories complotistes. Donc 2 parties. Dans la première partie, on va d'abord expliquer ce qu'est l'Uchronie et les théories complotistes. Et dans une deuxième partie, comment faire face en tant que citoyen à ces théories complotistes qui fleurissent notamment sur les réseaux sociaux. Alors, vous allez tout d'abord commencer par poser une trace écrite préalable qui distingue très clairement ce que sont les théories du complot et de l'autre côté l'Uchronie. Alors, l'Uchronie est un genre littéraire, c'est-à-dire une réécriture consciente de l'histoire. On modifie un événement du passé pour imaginer une fiction qui aurait pu se développer. Les théories du complot, par contre, elles fleurissent à chaque événement, national ou international. Actuellement, avec le Covid-19, il y a pas mal de théories du complot qui circulent sur les réseaux notamment. Et là, par contre, on s'appuie sur l'envie de réécrire l'histoire pour faire face à un monde de plus en plus complexe et lui chercher souvent des réponses simples ou simplistes. On peut aller jusque-là. Donc, clairement, 2 démarches différentes. D'un côté, un genre littéraire qui se développe autour de la fiction d'un événement historique modifié. De l'autre côté, une volonté très claire autour des théories du complot de réécrire l'histoire et formuler d'autres explications simples ou simplistes pour expliquer le monde actuel. Donc pour cela, vous allez réaliser une étude, la numéro 23, qui porte la problématique « Qu'est-ce qu'une théorie du complot ?» Et nous allons prendre celle qui est la plus célèbre de toutes, autour d'Apollo 11, c'est-à-dire le premier voyage sur la Lune en juillet 1969, puisque depuis la réalisation de cet événement, les théories du complot ont souvent pris cet événement pour dire qu'il est totalement faux et qu'il a été monté par la NASA de toutes pièces. Donc vous allez découvrir toute la réflexion qu'il y a eu autour de cette théorie d'Apollo 11 et je vais vous inviter justement à réfléchir sur comment ça a pu se construire cette théorie du complot autour d'Apollo 11. Donc après la théorie complotiste sur la mission lunaire Apollo 11, vous allez pouvoir comparer tout de suite ce qu'est l'Uchronie, ce genre littéraire. Pour ça, j'ai pris comme support une bande dessinée, Jour J, j'en ai choisi 4. Et sur ces 4 pages de couverture, vous avez 4 événements historiques qui ont été modifiés par les auteurs. Et de là, ils ont imaginé une suite
si on modifiait cet événement historique. Voilà. Donc je vais vous demander donc, dans l'étude numéro 24 d'identifier tout d'abord cet événement. Aidez-vous de la page de couverture. Et ensuite, toujours en regardant cette page de couverture, qu'est-ce qu'ils ont imaginé comme suite? C'est-à-dire en modifiant un événement réel qui s'est déroulé, mais en lui donnant une autre suite, qu'est-ce qu'ils ont pu imaginer? Donc là, il va falloir aussi faire appel à vos acquis, puisque tous ces événements, les 4, sont tirés de ce que vous avez pu voir en troisième pour 3 événements, et pour 1, le document 2, ça fait appel à vos acquis de 5e. Alors, dans cette deuxième partie, comment faire face aux théories complotistes? Alors, vous allez tout d'abord, à travers l'étude 25, voir tout simplement comment un journaliste a pu piéger des complotistes. Et vous allez voir à travers l'article que je vous donne à étudier, à travers 4 petites questions, comment il a pu les piéger et comment derrière, finalement, il a pu révéler tout simplement sur quoi s'appuyaient ces complotistes. Alors bien sûr, vous avez des notions clés comme l'information, mais aussi face à ça, la manipulation et la rumeur. Donc, par cet exemple, on va déjà poser les premières bases d'une réflexion critique et citoyenne face à ces théories du complot qui peuvent fleurir dans les moments d'exception comme nous connaissons actuellement. Alors, avant de terminer par l'étude numéro 26, où vous allez personnellement argumenter votre position face aux théories du complot et face à une problématique que je vous pose, on va d'abord mettre une trace écrite qui met, je dirais, déjà les points que vous avez retirés des travaux précédents. Donc, clairement, les rumeurs, les théories du complot sont des menaces pour les démocraties. Alors pourquoi plus particulièrement pour les démocraties? Parce qu'elles véhiculent de fausses informations dans l'opinion publique. Et il ne faut pas oublier que c'est l'opinion publique dans une démocratie qui construit le débat politique. Donc, le débat politique est la source de décision dans une démocratie. Et si ce débat politique est, je dirais, enfumé, contaminé, touché par des théories du complot, forcément, il va être dévoyé, dévié.
C'est-à-dire que l'opinion publique va s'exprimer, influencer les élus qui la représentent, influencer les pouvoirs publics, et peser donc sur les décisions politiques qui sont prises en n'ayant pas les bonnes informations. Donc c'est en cela que les théories du complot sont très très dangereuses dans les démocraties, puisque les démocraties vivent par l'engagement de leurs citoyens et par la vitalité des débats dans l'opinion publique. Donc, et ça c'est la suite, pour qu'un débat dans l'opinion publique se fasse sur des bases saines et qu'il construise un débat politique sérieux et sûr, il faut une information sûre et vérifiée, c'est très important. On l'a vu dans une précédente leçon, puisque c'est grâce à cette information sûre et vérifiée, j'insiste là-dessus, que le citoyen va pouvoir forger son opinion et finalement exprimer sa position, notamment par le vote ou en interpellant ses élus ou en faisant pression sur les pouvoirs publics. Donc, pour conclure cette séquence, vous allez terminer par l'étude numéro 26 qui pose la problématique, expliquer les dangers des rumeurs, des théories complotistes et l'importance de l'information dans une démocratie. Alors, je précise, il s'agit d'y entrer par un exemple précis. C'est-à-dire, vous allez chercher par une recherche ou fouiller dans l'actualité, prendre un exemple de rumeur, de théorie complotiste ou de mensonge autour d'une information et vous allez montrer en quoi l'exemple que vous avancez est dangereux pour une démocratie ou a eu des conséquences dangereuses pour le débat public, pour la prise de décision ou par rapport tout simplement à la vie de personnes ou de groupes de personnes. Donc, vraiment, dans cette dernière partie, ne partez pas dans un sens, je dirais, trop vaste, trop général. Prenez un exemple, décortiquez-le et montrez en quoi c'est dangereux. Vous pouvez vous appuyer sur ce qu'on a vu, par exemple, sur la théorie du complot autour de la mission Apollo 11, ou comment le journaliste a pu démonter dans un autre exemple une théorie du complot que vous avez étudiée précédemment. Donc prenez un exemple, hein, l'actualité est suffisamment riche en ce moment pour construire cette étude de cas.